Le royaume ne saurait se confondre avec la réalité terrestre. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le royaume des cieux annoncé par Jésus n'est-il pas un mythe? C'est ce que pensent beaucoup de gens, pour lesquels la seule réalité collective et concrète, c'est la cité terrestre. La seule action valable à leurs yeux, c'est la politique, car c'est elle qui règle le destin de l'humanité. Pour celui qui a été éveillé aux appels profonds de l'homme, il ne saurait en être ainsi. La politique garde son importance, mais elle est en même temps relativisée, car elle appelle un au-delà qui ne saurait se confondre avec un quelconque paradis terrestre, vraiment mythique, lui. L'Église est au service de cet au-delà. C'est par là qu'elle joue son rôle de ferment spirituel au sein de la cité des hommes. Elle a pour mission d'avertir ceux qui sont engagés dans l'action temporelle. Celle-ci ne prend tout son sens que dans la mesure où est respectée la hiérarchie des valeurs. Les ennemis de Jésus lui tendent un piège. Ils veulent le forcer à prendre parti dans leurs conflits politiques. Se mettra-t-il du côté des collaborateurs ou des occupants romains? Quoi qu'il choisisse, il sera compromis. Mais Jésus se situe en un autre lieu. Par une réponse lumineuse, il souligne la transparence du royaume par rapport à la réalité temporelle. Suivons l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 22, du 15e au 21e verset. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, en nous centrant sur le royaume, nous entendons donner sa véritable orientation à toute œuvre politique. Facilement, nous verrons des personnes qui se disent hommes de Dieu et qui ne peuvent pas parler de la politique, mais ils peuvent tout de même mendier et consommer l'argent des politiciens. Et à la limite, nous ne sommes pas justes, car l'évangile d'aujourd'hui nous invite de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voilà en train d'adorer, d'applaudir, de vénérer, de faire les atalakou des hommes publics, voire même des païens, soi-disant par le souci d'œuvrer pour le Seigneur. Or, c'est clair,
ce que nous voulons parfois, ce n'est pas le salut de ces personnes, mais leur argent, leur avoir. Que chacun de nous se pose la question, combien de fois il a vendu sa vie chrétienne à bas prix, simplement pour un peu d'argent? Combien de fois nous avons crié tout haut, sans telle personne, je ne pouvais pas vivre à cause d'une marmite de nourriture, et nous avons abandonné le troupeau de Dieu. Dans un monde rempli de corruption, de pouvoir, avoir sa part, c'est synonyme d'abandonner karma les autres. César, comme tout homme politique, ne peut pas exercer un pouvoir arbitraire, car son pouvoir lui est donné en gage ou en garantie, comme les serviteurs de la parabole des talents. Ils doivent répondre au Seigneur de l'usage qu'ils ont fait de talents qu'ils ont reçus. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Jésus ne veut pas se présenter comme un agitateur politique, mais il remet tout simplement les choses à leur place. Bien-aimés dans le Christ, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu, signifie qu'il faut redonner, qu'il ne faut pas garder ce qui appartient à Dieu. Il faut rendre le mérite de quelqu'un, de quelque chose à son auteur. Chaque acte, chaque chose qui est faite, elle doit être attribuée à son auteur. Est-il faux? C'est peut-être la meilleure conception, reconnaître chacun pour ce qu'il fait. Si quelque chose de bien a été fait, eh bien, il faut féliciter son auteur, son responsable et pas quelqu'un d'autre. Parfois, nous passons à côté par le souci de faire plaisir à X au lieu de Y. Parfois, nous refusons de donner le mérite à l'autre, à celui qui nous a fait du bien, à celui qui a travaillé pour simplement flatter ou se mettre à genoux devant X ou Y. Voilà que nous sommes prêts à rendre au plus fort même ce qu'il ne mérite pas simplement pour en demander plus. Mais c'est drôle. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Rendons-lui cette image. Payons notre droit d'auteur par l'amour et la fraternité. Montrons-nous par nos actes du côté de notre Créateur. Il mérite louange et gloire. Mais alors, sommes-nous capables, avec nos titres académiques et nos livres écrits, de remettre les choses en place aujourd'hui sans trahir celui qui nous appelle? Bien-aimés dans le Seigneur, l'interprétation faite parfois de Matthieu 22, verset 21, est que l'Église ne doit pas se mêler de questions politiques, mais s'occuper uniquement du culte. Mais cette interprétation est fausse, car s'occuper de Dieu n'est pas seulement s'occuper du culte, mais se préoccuper également de la justice pour les hommes qui sont des fils de Dieu. Prétendre que l'Église doit rester dans les sacristies, qu'elle ferme les yeux et les oreilles et demeure en silence face aux problèmes d'ordre moral et humain de notre époque, et en effet, enlever à Dieu ce qui est à Dieu. Benoît XVI le dit clairement, et nous sommes à 100% d'avis, une tolérance qui accepte Dieu uniquement en tant qu'opinion privée, mais qui l'enlève du domaine public, n'est pas tolérance, mais hypocrisie. Saint Ambroise disait au IVe siècle, « Si tu ne veux rien devoir à un roi de la terre, laisse tous les biens et suis le Christ. »
Le Seigneur nous appelle à servir les hommes et les femmes par notre engagement au service de la cité terrestre. Mais le terme qui nous indique, c'est le royaume. Supplions-le de nous pénétrer de son esprit, afin que jamais notre action temporelle ne nous détourne de ces termes. Nous pourrons alors annoncer à nos frères et sœurs la seule véritable nouvelle société fondée par son amour. Amen. Méditez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine.